Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de Yin Yang Yoga. Donc aujourd'hui, on va faire un cours spécial mal de dos. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite, comme d'habitude. Juste avant de commencer, il vous faudra 2 briques aujourd'hui. Pour ma part, j'ai oublié mon bolster à la maison. J'ai pris un coussin d'allaitement, mais vous aurez besoin de votre bolster. Et on est parti pour le cours. Donc je vous laisse vous installer confortablement sur votre tapis. Vérifiez bien votre posture. Contrôlez que vous êtes dans une assise confortable, que vous ne ressentez pas de tension. N'hésitez pas à surélever le bassin avec la brique comme d'habitude ou à vous adosser à un mur si nécessaire. Redresse bien le dos, abaisse tes épaules. Rentre légèrement le menton vers la poitrine et ferme les yeux. Allez, dans un premier temps, on va commencer par se recentrer comme à notre habitude. Prendre le temps de vivre l'instant présent en étant pleinement consciente de notre corps, de ce qui nous entoure, et en essayant de lâcher le mental. Porte ton attention sur tes sensations corporelles. La température qu'il fait autour de toi. Les bruits environnants. Et puis porte tes sensations, ton attention sur ta sensation interne. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Dans quel état d'être es-tu? Viens parcourir l'intérieur de ton corps pour venir repérer si tu peux trouver des tensions à apaiser. Tourne ton regard à l'intérieur de toi. En essayant de te connecter à ton énergie vitale. Et tranquillement, tu peux commencer à installer ta respiration. Respiration complète. Sur l'inspiration, tu gonfles légèrement le ventre. Et tu remontes avec intention le souffle au niveau de ta cage thoracique en serrant le nombril vers la colonne. Remplis tes poumons, les clavicules se soulèvent. Et sur l'expiration, tu viens légèrement contracter ton périnée, engager Uddiyana Bandha. Et tu laisses les côtes s'abaisser. À ton rythme, tu fais quelques respirations. Essaye de visualiser l'air au niveau de ta cage thoracique qui vient remplir tes poumons
Et tu peux sentir ton diaphragme qui s'ouvre devant, mais aussi à l'arrière, vers ta colonne vertébrale et sur les côtés, vers tes flancs latéraux. Essaie d'allonger ton souffle sans forcer, d'amener plus d'ampleur dans ta respiration. En respirant toujours par le nez, profondément, pour venir apaiser ton corps. On va passer les deux mains à l'avant de la poitrine pour venir chanter le Om. On inspire. Relâche tes mains sur tes genoux. Et on vient en inhalation. Allez, on va commencer. On va tout d'abord s'installer sur notre tapis en tailleur. Donc aujourd'hui, je commence avec la jambe droite que je viens poser devant la jambe gauche ici. On va mettre les deux mains sur les genoux. On inspire, éloigne ton bassin de tes épaules, étire bien ta colonne. Et sur l'expire, on commence à faire des cercles en descendant la poitrine sur l'avant. On inspire, on revient en arrière. Expire, on descend vers l'avant. Allez. On synchronise bien les mouvements à sa respiration. On va venir commencer à échauffer un petit peu le bas de notre dos en faisant des mouvements assez lents et maîtrisés. On essaye d'aller chercher à chaque fois un peu plus d'ampleur vers l'avant. Allez, une dernière fois. On revient dans l'axe, on inspire. Et sur l'expire, tu descends vers l'avant. Donc ici, quand tu descends, tu pousses tes fessiers vers l'arrière. Et tu gardes le dos droit pour venir poser les mains à l'avant. Et quand tu es au maximum ici, tu relâches le front au sol. Tu relâches également les bras. Inspire, expire, tu reviens au centre, remonte le buste. On inspire, on se redresse. Expire, on vient placer la main droite à la hauteur de la hanche ici, à peu près une paume de main. On inspire, le bras gauche vers le plafond. Expire, viens plier le bras droit pour pouvoir mener ici en inclinaison latérale.
Le regard se porte sous l'aisselle. Pousse bien avec le fessier gauche dans le sol et avec la main gauche du côté opposé. Inspire, on remonte. Et on part pour des cercles de l'autre côté. On ramène les deux mains sur les genoux et on part dans le sens inverse. Inspire au centre. Expire, tu fais des cercles. Allez, on essaie de mobiliser toute notre colonne ici. On revient au centre, on inspire. Et on descend vers l'avant. Expire. Garde bien le dos plat. Et relâche la tête. Donc si tu n'arrives pas à descendre jusqu'en bas, bien sûr, tu peux t'aider soit de ton bolster, soit d'une brique ici, pour venir poser ta tête par exemple. D'accord? L'important, c'est que tu arrives à conserver ton dos le plus aligné possible. Inspire, expire, on revient dans l'axe. On inspire, on se rendit. Expire, on pose la paume de main gauche à hauteur de la hanche gauche. On inspire, on lève le bras droit. Expire, viens plier le bras gauche et étirer le flanc droit. Inspire, reviens. Et à nouveau, expire, descends vers l'avant. Place tes mains à l'avant ici. Inspire, étire-toi au maximum. Expire, relâche. Inspire, redresse la tête, on pivote du côté droit, donc on déplace nos deux mains du côté droit, on inspire, on va chercher loin, loin, loin. Expire, on relâche vers le sol. Inspire, redresse la tête, on passe directement du côté gauche. Inspire, étire, étire. Expire, relâche. Inspire, on remonte ici. On revient au centre et une dernière fois, on relâche. Profite vraiment de ce début de séance pour installer ta respiration. Inspire, redresse la tête. Expire, on revient, on ramène les mains. Position initiale, on vient redresser le dos et la tête. Allez, on va passer à la première posture. Donc on vient écarter les jambes ici.
va se mettre en position de la libellule. On va prendre nos deux briques aujourd'hui. On va légèrement fléchir nos jambes et on va venir poser les briques sous les genoux, comme ceci, d'accord? On relâche complètement les pieds. On peut, si on veut, libérer nos fessiers pour être directement sur les ischions. Puis on va venir se munir de notre bolster qu'on va placer à l'avant ici. On inspire. Et sur l'expire, on descend vers l'avant. On vient complètement relâcher notre buste et notre tête sur le bolster. Ici, on commence avec la partie yin, comme d'habitude. Je vous invite à rester attentive. Restez attentive à la contraction de vos muscles. Ici, dans cette posture, les pieds sont complètement relâchés et les muscles des jambes sont détendus. La posture de la libellule va permettre de venir travailler sur le bas de notre dos, tout en douceur. Et ça va vraiment permettre d'apaiser les tensions. Essayez de rester centré sur votre respiration et sur les expirations, de bien relâcher le poids de votre corps sur votre bolster. Inspire. Et sur l'expire, on redresse doucement le bassin, le buste, pardon, et on revient s'aligner. On peut enlever le bolster. Voilà. Et on peut libérer nos jambes des briques. On va venir directement plier la jambe gauche ici, en amenant le talon le plus près possible du pubis, en essayant de poser le dessous du pied contre notre cuisse droite qui n'a pas bougé. D'accord? Si besoin ici, vous pouvez vous munir d'une brique et la placer à l'intérieur de votre jambe. On va venir inspirer et sur l'expiration, on va venir poser notre coude au niveau de la brique pour venir soutenir la tête avec la main. On lève le bras droit vers le plafond, inspire. Et sur l'expire, on passe le bras à l'arrière et on relâche la main au niveau du sacrum. Ici, on place sa tête dans l'alignement le plus confortable pour vous. Comme dans la posture précédente, vos pieds sont complètement relâchés et les muscles des jambes détendus, ainsi que les muscles du haut de votre corps. Et on respire profondément dans cette posture. Essayez de vous centrer sur vos sensations, sur vos ressentis. Bien sûr, si vous êtes à l'aise ici et que vous pensez que vous pouvez aller plus loin,
N'hésitez pas à dégager doucement votre bras de la brique ici pour venir poser le coude au sol. Et si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez complètement relâcher le bras et poser la tête au niveau de votre avant-bras. Vous choisissez vraiment l'option que vous préférez. D'accord ? Aujourd'hui, on commence vraiment tout en douceur pour venir prendre soin de notre dos. On inspire. On peut relâcher le bras et s'aider de sa main sur l'expiration pour ramener le buste dans sa posture verticale. On va changer de côté. Donc on réouvre la jambe gauche et on vient plier la jambe droite, talon près du pubis et l'arrière du pied contre la cuisse. Comme tout à l'heure, vous vous munissez d'une brique si nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser votre bolster. On inspire, expire, place le coude et la tête. Inspire, tu lèves le bras droit vers le plafond et sur l'expire, tu pousse ton épaule vers l'arrière, viens ouvrir ta poitrine et tu viens relâcher ta main au niveau de ton sacrum. Veille à ce que ta jambe soit bien relâchée et porte ton attention sur l'endroit de ton corps qui te donne des sensations. Essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, en sachant qu'ici, on travaille vraiment sur les tissus profonds de ton être. Afin de mieux les cerner et de mieux les atteindre, il est important de maintenir la posture en essayant de ne pas bouger. D'accord ? Et si tu viens bouger pour ajuster ta posture, le faire vraiment en douceur. Sur une inspiration, par exemple, tu inspires, tu commences à bouger, tu peux retirer le bolster et sur l'expiration, tu prends la posture initiale et tu te replaces. Essaye de rester connecté avec ta respiration, de ne pas laisser ton mental s'échapper. Et si tu t'aperçois que tu es en train de penser à toute autre chose, ce n'est pas grave. Ramène ta conscience à ton âme et à ton corps. Inspire. Sur l'expire, relâche les bras et pousse un petit peu dans le sol pour revenir face. Allez, on va ouvrir à nouveau les deux jambes et on va descendre cette fois-ci en libellule normale, donc sans support, donc la même posture que tout à l'heure. Donc vous pouvez à nouveau redégager vos fessiers si vous en ressentez le besoin. On inspire, on éloigne la tête du bassin. Expire ici, descend vers l'avant avec les jambes relâchées, les pieds complètement détendus et on vient relâcher vers le sol. On laisse ici vraiment le poids de notre corps
interagir, d'accord, avec la... Ah mince, j'ai oublié le mot. Avec la pesanteur. C'est ça. On laisse vraiment ici le poids de notre corps interagir avec la gravité, cette force qui nous amène vers le centre de la Terre, qui nous maintient chaque jour. Votre dos est ici arrondi, c'est tout à fait normal. Et sur chaque expiration, vous laissez votre poids s'enfoncer un peu plus vers le sol. Vous lâchez avec conscience et avec intention. Tension que vous pourriez ressentir à l'intérieur de votre corps. Tension musculaire, mais aussi tension au niveau de votre mental, de votre esprit. Débarrassez-vous de vos soucis, laissez-les couler pour rejoindre la Terre. Allongez votre souffle. Rendez-le de plus en plus lent, de plus en plus profond. Mais ressentez l'espace qui se crée dans votre corps grâce à cet état de détente que vous amenez par le biais du souffle. Ajustez si nécessaire la posture qu'on va maintenir encore un petit peu ici. On va d'abord ramener les mains pour venir redresser le buste et ensuite déroule complètement ta colonne et la tête. Super. Donc, vous restez les jambes écartées, moi je bouge pour pouvoir être mieux aligné, pour que vous me voyez mieux. Vous restez ici en posture jambes écartées. Vous allez prendre votre bolster et on va le placer dans notre dos, ici dans le sens de la longueur. On vient poser le bolster contre notre sacrum ici. On inspire, pose les mains au sol si tu veux. Et sur l'expiration, doucement, tu viens relâcher ton dos sur le coussin. Au niveau des bras, tu peux venir les placer en croix ou les garder le long de ton corps, selon les sensations que tu as, surtout au niveau des épaules ici. Il est important de ne pas venir créer
de tension dans cette posture et de pouvoir complètement te relaxer dans ton bolster. Ici, on vient travailler sur la mobilité de notre colonne, donc notamment sur ce qui est des extensions arrière, mais on vient aussi travailler sur le chakra du cœur ici, en ouverture totale. Si tu le désires, pendant cette posture, tu peux venir te connecter à ton chakra du cœur ici. Le chakra par lequel tu peux capter l'amour, l'amour universel, l'amour qui nous entoure et qui nous relie chacun les uns les autres. Chakra de couleur verte. Tu peux venir le visualiser au centre de ta poitrine, sous la forme d'une boule de lumière verte qui tourne. Et si cet exercice de visualisation ne te parle pas, tu restes connecté à ta respiration. Et tu sens au niveau de tes épaules l'ouverture ici de ta poitrine. Et quand tu respires, tu peux bien sentir ici au niveau de ta respiration complète l'air qui parcourt ton corps et qui vient du coup à l'ouverture du diaphragme quand tu expires, pousser dans le bolster et pousser sur les flancs latéraux. Tu vas venir plier tes jambes pour venir poser tes talons au sol ici. Légère rétroversion du bassin. Tu viens amener tes mains sous tes cuisses. Tu inspires. Et à l'expiration, tu redresses ta tête et tu t'aides de tes bras pour revenir t'asseoir ici. On va venir dégager le bolster de l'arrière de notre dos. Et on va venir placer les deux mains ici, à l'arrière du dos, avec les doigts dirigés vers la porte. D'accord? Enfin, vers le mur derrière toi. Je vous dis la porte parce que j'ai une porte à l'arrière. Tu reviens tendre tes deux jambes ici. Donc, tu as les bras, les mains à peu près à 2 paumes de main de ton bassin ici. Donc, tu inspires. Tu bandes ta poitrine et tu serres tes omoplates. Et sur l'expire, tu pousses dans tes bras, tu pousses le bassin vers le plafond et les pointes de pied vers le sol. Moi, je ne suis pas bien installée là. Voilà. Inspire. Et sur l'expire, tu pousses ici. Et tu viens monter en plan incliné, jambes écartées. Relâche ta tête. Et on revient en plat. Expire. Inspire. Expire, vas-y, on pousse. Inspire.
on repose les fessiers au sol. Encore, on inspire. Expire, on pousse le bassin vers le plafond, pousse bien dans tes paumes de main, serre tes omoplates. Inspire. Expire. Encore une fois, on inspire. Expire, on lève le bassin et on pousse les pointes de pied vers le sol. Relâche la tête sans passer la nuque. Inspire. Expire. On repose ici les fessiers. On attrape les genoux et on roule sur le dos. Apanasana, genou poitrine. On vient récupérer un petit peu. Puis on va venir placer les deux pieds ici, près des fessiers, les deux talons près des fessiers, environ une paume de main, d'accord, d'écart. On va monter en demi-pont. On inspire ici, rétroversion du bassin, pubis vers le nombril. Et sur l'expire, tu pousses, tu contractes tes fessiers, tu serres tes fessiers. Tu pousses avec tes cuisses vers le plafond ici. Tu peux garder soit les mains au sol, soit si tu es assez flexible au niveau de tes poignets, venir ici maintenir ton dos en plaçant tes mains à l'arrière du dos. Et on maintient la posture. Inspire. Expire doucement. Tu viens dérouler. Tu gardes toujours ton bassin en rétroversion. Tout d'abord, tu poses les omoplates, le dos. Ensuite, le sacrum, les lombaires. Tu viens relâcher. Ok, on va monter une seconde fois. On inspire. Expire. Contracte le périnée. Rétroversion. Pousse vers le plafond et monte. Monte le bassin bien haut. Pousse avec tes épaules dans le sol. Et les talons également poussent vers le sol. Donc attention au niveau de l'écart de tes genoux. Tu ne dois pas avoir des genoux très écartés, d'accord? Ils sont en général écartés à peu près d'une largeur d'une brique. Donc si tu sens que c'est difficile pour toi, tu peux très bien caler une brique au niveau entre tes genoux ici pour maintenir le bon écart au niveau de tes genoux et les protéger. D'accord? C'est pareil ici, comme tu peux le voir, vous maintenez encore la posture. Quand je monte, mes genoux restent bien alignés à mes chevilles. D'accord? Allez, on inspire. Expire, tu déroules lentement, tu contrôles le mouvement. C'est vraiment de rester en conscience de tout ce que tu mets en œuvre. Avec ton corps, toutes les parties qui s'engagent pour pouvoir réaliser le mouvement. D'accord? Donc ici, on ramène une fois de plus les genoux poitrine. Bien placer les deux mains à l'arrière des cuisses. Ici, dans le creux colpité, on inspire. Expire, reviens t'asseoir. On va passer à la posture de la rockstar. Donc ici, on va faire une petite variation puisqu'on va partir en posture assise. C'est une posture d'habitude que l'on fait plutôt en départ sur la planche de côté, posture du guetteur. Donc ici, on va venir placer la main gauche à l'arrière du dos, comme tout à l'heure quand on a fait les montées de bassin en plein incliné, d'accord? Donc à peu près 2 paumes de main d'écart à l'arrière du dos, d'accord? C'est bien aligné. Vraiment ici, ça forme une ligne qui rase
mes hanches et qui se poursuit ici et qui longe le pouce. Ok? Donc on est ici, on a les deux jambes bien fléchies. On ne va pas se servir de l'autre main ici. On inspire. Et sur l'expire ici, on vient pousser le bassin. On ouvre l'autre bras vers le plafond. Et on regarde la main qui est vers le sol. Donc ici, on est dans une variation où on a les deux jambes fléchies. Voyez? Et on maintient. Expire, on relâche, on fléchit bien les jambes. On vient d'abord poser les fessiers et on relâche. Donc ici, si c'est douloureux pour ton poignet, tu peux te mettre sur le poing ou tu peux poser ta main sur une brique aussi. D'accord? Ça peut venir vraiment soulager. Donc on va venir faire l'autre côté. Donc on est pareil, donc je vais vous montrer la variation avec la brique, par exemple. Donc, les deux jambes écartées, largeur du bassin, les jambes fléchies. Je viens poser la brique dans l'alignement ici de mon corps pour pouvoir venir poser ma main bien alignée, environ 2 paumes de main d'écart de mon dos. J'ai l'autre main ici, moi, sur la jambe droite, mais vous pouvez faire comme vous le voulez avec votre main. On inspire et sur l'expire, on vient pousser dans le bras. On lève ici le fessier pour les avoir à peu près à la hauteur des genoux et on lève le bras gauche vers le plafond et on regarde vers le sol. Donc ici, le poids du corps doit être réparti au niveau de tout le corps. Vous n'avez pas tout le poids dans votre bras, évidemment. Donc poussez bien avec vos talons dans le sol et vous poussez, vous tirez le bassin vers le plafond. Inspire. Expire, bien dérouler tranquillement. Et on relâche. Super. Allez, on va passer un petit peu ici en balasana pour soulager tout ça. Posture de l'enfant. Donc si vous souffrez au niveau des épaules, vous pouvez très bien placer vos bras vers l'arrière. On pose les mains à côté des épaules, inspire. Expire, on se redresse et on va venir ici se placer à 4 pattes. On inspire, on crochette nos orteils et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le plafond et sur l'expire, on place le pied droit entre les deux mains. On se redresse, inspire, guerrier. Donc on a bien le bassin ici, parallèle au mur qui est devant. On ne laisse pas les hanches s'ouvrir. On essaye d'avoir les épaules et les bras alignés à nos oreilles. On peut avoir le talon arrière soulevé, d'accord? Ou on peut très bien le poser au sol, mais dans ce cas-là, attention à l'ouverture des hanches qui doit rester face au mur. Donc ça amène une petite pression au niveau du genou. Donc si vous avez mal au genou, vous conservez le pied levé. Ok, on inspire. Expire, on vient ouvrir ici en Durgasana. Donc on a les deux pieds dirigés vers l'extérieur et les genoux bien ouverts. Bassin en rétroversion. On respire profondément dans cette posture. On engage bien notre périnée et Uddiyana Bandha sur les expirations. Inspire. Expire, on pivote, on passe en guerrier 1 de l'autre côté.
Essaye de bien descendre ici sur ta jambe devant et surtout surveille bien que ton genou est au-dessus de ta cheville. Jambe arrière bien tendue, bien forte. Inspire. Expire, reviens. Durgasana. Essaye de descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Quand les jambes inspirent et viens placer les mains au niveau de la taille. On inspire, serre les omoplates l'une contre l'autre. Ramène tes pieds là, parallèles. Expire, descends vers l'avant avec le dos plat pour Prasarita. Tu peux venir poser ta tête sur une brique si nécessaire. L'important ici, c'est que tu essaies d'avoir tes deux jambes tendues. Si vraiment au niveau des ischio-jambiers, c'est trop difficile, tu peux venir fléchir un petit peu tes jambes. D'accord? Le plus important dans cette posture, c'est le placement au niveau de ton dos qui doit être bien droit. Pour ce faire, tu pousses vraiment le bassin et les fessiers vers le plafond, d'accord? Et la tête et les épaules vers le sol. Essaye d'éloigner tes deux ceintures. Ceinture au niveau du bassin et ceinture scapulaire. Pour venir étirer ta colonne vertébrale au maximum. Ok, inspire, tu viens redresser le buste ici. Tu peux légèrement resserrer l'écart de tes jambes, mais tu essayes de conserver tes pieds parallèles. On va inspirer. Sur l'expiration, tu vas venir plier tes jambes pour essayer de venir amener tes fessiers près du sol pour venir en posture Malasana. N'hésite pas du coup, si besoin, à venir t'asseoir sur une brique ici. Si c'est trop difficile. Voilà. Et à contracter le périnée. Donc, même si c'est une posture qui est facile pour toi, si aujourd'hui tu es dans un jour où tu as envie de faire une séance douce, où tu n'as pas forcément envie d'aller au maximum de tes capacités, d'accord? Puisque dans le yoga, on n'a jamais mal, hein, jamais de douleur. Tout doit être, tu dois être à l'aise dans les postures que tu fais. Mais il y a des jours où on a vraiment envie de plus de douceur. Et tu peux alors décider d'utiliser une brique aujourd'hui, alors que tu es tout à fait capable de faire la posture initialement, normalement, sans accessoires. Il faut vraiment rester à l'écoute de ses envies et de ses besoins. D'accord? Aucun jugement par rapport à ça. Ok, on retire la brique ici pour les personnes qui sont sur une brique. On va passer les deux mains au sol, on retend les jambes. Écarte un peu plus tes pieds si tu les as resserrés. Et expire, tu passes ici en flexion basse. Donc ici, je dirige les orteils vers le plafond. Et si tu peux, tu maintiens ton talon au sol. Si c'est trop difficile, tu gardes comme tout à l'heure le talon surélevé. Ou tu peux même venir poser ton talon sur une brique. Aucun souci avec ça. Ok, on inspire, on se redresse. Expire, tu bascules de l'autre côté. Tu laisses ton dos s'arrondir vers le sol, tu relâches ta tête. Inspire. Expire, tu reviens au centre ici. On inspire, on redresse le buste pour venir étirer notre colonne.
éloigne la tête du bassin. Plie légèrement les genoux et expire, tu déroules. Et on revient en bout du tapis, Samastiti. On va venir s'asseoir directement et on va faire une petite torsion avant de passer à la relaxation. Donc on vient ramener les genoux près de la poitrine ici. On inspire. Et sur l'expiration, on va venir diriger les deux genoux vers le sol en essayant de les conserver le plus près possible de la poitrine. On garde les deux épaules bien ancrées dans le sol. On ouvre les deux bras et on vient regarder du côté opposé. Inspire, on remonte. Et sur l'expire, on passe directement de l'autre côté. Les genoux sont bien collés l'un contre l'autre. On les garde avec intention près de la poitrine. Et on vient les poser au sol. On tourne la tête du côté opposé. Portez vraiment votre attention ici sur l'effet que la torsion a au niveau de votre colonne vertébrale. C'est aussi une très bonne posture pour tout ce qui est massage digestif. Donc, quand vous rencontrez des difficultés pour digérer, ça peut aider après un repas un peu trop lourd. Sachez tout de même qu'il n'est jamais conseillé de faire une pratique de yoga juste après un repas. Inspire, on remonte les deux jambes. On va poser les pieds au sol. On inspire ici et sur l'expiration, on vient poser le pied gauche sur notre cuisse droite. On vient lever la cuisse droite vers la poitrine, on inspire. Expire, on descend du côté droit. Donc ici, on fait une variation un peu plus intense. Vous pouvez d'ailleurs sentir la différence au niveau de la torsion, au niveau de vos sensations dans votre dos. C'est toujours intéressant de venir observer la façon dont notre corps s'adapte ou réagit, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins. Car ça peut vraiment nous permettre de mieux nous comprendre. À travers la parole de notre corps, on peut en apprendre beaucoup sur la personne que nous sommes. Inspire, reviens au centre. On pose les deux pieds. On va changer le croisement des jambes. On inspire, pose le pied droit sur la cuisse gauche. On inspire, on amène le genou poitrine. Expire, descend du côté gauche. Donc ici, normalement, tu peux aussi sentir un petit peu l'étirement au niveau du fessier. Et inspire, on remonte au centre. Expire, genou poitrine. Donc ici, vraiment, les genoux poitrine sans les mains, c'est un travail super intéressant. Ça permet d'engager aussi tes abdominaux et donc de faire travailler au niveau de tes lombaires. Ça engage vraiment les abdominaux qui sont en bas, les abdominaux qui nous donnent le ventre plat, tout en bas ici. Et on vient relâcher. Et on va passer
à la relaxation. Je t'invite à te couvrir si nécessaire. Tu peux ramener tes mains le long de ton corps. N'hésite pas, si tu as le bolster, à surélever tes jambes en le plaçant sous tes genoux. C'est toujours très agréable de faire cette variation au niveau de la posture Savasana. Et je t'invite à t'installer confortablement, allongé sur le tapis. Menton légèrement rentré vers la poitrine, bien sûr. Et à venir te recentrer sur ta respiration et sur tes sensations. Venir observer les effets de la pratique sur ton corps. Peut-être que tu peux observer des changements, même minimes, par rapport au début de la séance, sur ton état d'esprit, sur la façon peut-être aussi dont tu respires ou dont tu perçois ton corps dans l'espace. Peut-être que tu te sens plus ancré, plus stable, ou tout juste détendu. Sans te juger et toujours avec bienveillance. Viens ici noter ce que tu peux percevoir de nouveau ou ce que tu peux percevoir aussi d'ancien, ce qui n'a pas changé, ce qui est toujours présent en toi. Demande à ton corps de se relâcher dans toute sa globalité, d'amener de la détente dans tes tissus, dans tes muscles, dans tes cellules. Mais aussi dans ton esprit. Laisse tes pensées te quitter afin de trouver un esprit calme et apaisé, juste le temps de cette relaxation. Et observe comme le relâchement de ton corps amène en toi un sentiment de paix. Une sérénité. Un vide intérieur qui te permet vraiment de voir qui tu es au plus profond de toi. Qui te permet vraiment d'être connecté à ton essence profonde. De laisser de côté les émotions, quelques minutes, quelques secondes. Pour venir ressentir les vibrations que tu émets. Venir ressentir
l'énergie qui circule dans ton corps. L'énergie que tu dégages. Je t'invite à présent à avoir une pensée positive pour toi-même. Une pensée pleine de gratitude qui te permettra d'avancer dans l'amour. Et je t'invite ici à essayer de t'imprégner de ces sensations que tu ressens, sensations de bien-être, et t'en resservir plus tard quand tu en auras besoin. Tranquillement, on va pouvoir revenir à nous. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos pieds. Emmenez les mains derrière la tête. Inspirez. Et venir sur l'expiration s'étirer de tout son long. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pouvez fléchir vos jambes et rouler sur le côté pour venir vous asseoir en posture du tailleur. Voilà, la séance est terminée. J'espère que cette séance spéciale mal de dos saura vous soulager, vous faire du bien. Donc sachez que quand on travaille comme ça sur la colonne vertébrale, même si aujourd'hui nous avons fait un travail très doux, avec beaucoup de postures, notamment donc de yin yoga, et sur la partie yang, on est quand même resté dans la douceur. Sachez quand même que c'est un travail important puisqu'on vient stimuler au niveau de notre moelle épinière toutes les terminaisons nerveuses. Donc c'est tout à fait possible que vous ayez un petit coup de fatigue suite à cette séance, donc ne vous en inquiétez pas. Et si vraiment vous voyez que la fatigue persiste, n'hésitez pas à aller prendre une douche pour redynamiser un petit peu votre corps. Voilà, je vous invite tout de même à ne pas vous doucher de suite après la séance. C'est important de ne pas ramener comme ça l'énergie de l'eau suite à une séance de yoga, puisque ça va venir quand même contrebalancer les effets positifs que ça pourrait avoir sur vos organes et sur l'ensemble de notre corps énergétique. Mais voilà, si vraiment vous trouvez que vous êtes trop fatigué et que ça dure dans le temps, n'hésitez pas, filez sous la douche et je pense que ça ira beaucoup mieux ensuite. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Namasté!